Salut l'équipe! Oui, tu peux vendre tes cryptos maintenant, bien entendu, c'est jamais une bêtise, mais, et on va parler de ça ce matin les gars, parce que c'est un sujet important, il y en a plein qui se demandent s'il faut prendre des profits ou pas. Et donc c'est un sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. On est à 1200 $, 400, 102 000, pardon, 1200 $, non j'espère pas, 102 000 $ 400 du côté de BTC, on perd 1,4%. Ether qui prend un peu plus cher, il est à 2574 $. Sur la liste de la map, c'est assez rouge en ce jeudi matin. On a CryptoClébar qui perd même jusqu'à 7%, celui qui perd aussi 5%, Avax qui perd quasiment 8%. C'est à peu près pareil pour Shiba. On a Pi qui avait pas mal performé, qui perd 31%. TAO qui perd quasiment 7%, et aujourd'hui c'est Build, le token, je crois, du côté de BlackRock qui sert la tokenisation, qui est à 1 $, il est 50e, mais de mémoire c'est bien un stablecoin. Les gars, on démarre tout de suite avec le daily du BTC, et la pattern qu'on est en train de faire n'est pas forcément très belle, hein. Vous voyez, on a fait un nouveau plus haut, et puis là on a tenté de refaire quelque chose, ça nous fait un petit end top, on le voit bien du côté du 4 heures. Si jamais on devait enfoncer, bah, vous avez toute ligne balance, oui, ça peut aller jusqu'au 97 000, allez 98 000 $, puisque vous avez toute ligne balance ici. Vous voyez sur cette dernière bougie d'impulsion, ça n'a pas été comblé, mais là pour le coup, ce sera peut-être le cas. On va voir pour le moment, mais en tout cas vous avez les targets baissières dans un premier temps, si jamais on continue à faire des nouveaux plus hauts. Mais normalement toute cette zone devrait être une zone de support, d'autant plus qu'on a eu des signaux, hein, vous le savez, avec les croisements 3 jours, weekly et 5 jours du côté du MACD. Et vous voyez là, le daily pourrait croiser, mais il y a plein de faux signaux en daily, hein, c'est vraiment pas une time frame que j'utilise pour le MACD. Moi, c'est à partir du 3 jours. Donc, d'ailleurs, on va répondre tout de suite à cette question. Est-ce qu'il faut vendre tous ces cryptos maintenant? Évidemment, si vous faites des profits, ce n'est jamais des bêtises de sortir du marché et de prendre des profits. Et après, vous avez une autre possibilité, c'est de vendre ces cryptos pour avoir un apaisement psychologique. Parce que je sais que être dans les cryptos et de voir les graphiques tous les jours, ça met une pression mentale qui est assez violente, une charge mentale assez violente. Donc déjà, si ça vous permet de vous alléger mentalement, bien entendu que c'est pas une bêtise. Ensuite, le sujet important, c'est qu'on arrive sur des zones, évidemment, des zones de résistance assez importantes. Si jamais on découvre que finalement c'est un énorme range qui est en train de nous faire BTC, hein, d'ailleurs, sur un des scénarios, moi j'avais un scénario de triple top, c'est un des premiers scénarios que j'avais présenté en 2023, vous voyez, avec une grande épaule tête-épaule, c'est possible qu'on la fasse plus basse ou qu'on ait une tête qui soit plus importante, etc. Donc on peut tout simplement se retrouver dans un scénario où on reste dans un énorme range pendant un long moment. Et là, évidemment, dans ces cas-là, tout simplement, on risque de s'emmerder et surtout d'avoir des grosses corrections. Donc, de toute façon, on est sur des zones de résistance qui ne sont pas du tout des zones d'entrée, mais plutôt des zones de profit, tout simplement. Donc, vendre ces cryptos, c'est jamais une bêtise, surtout si vous êtes en profit. Ça, c'est clair et net. Maintenant, le fameux mai, tout simplement, c'est que moi, j'ai pas de signal, bien au contraire, j'ai plutôt un signal de reprise, de tendance, etc. On peut évidemment revenir dans le passé parce qu'il s'est pas mal de choses. Et il y a eu des faux moves, et ça je m'en souviendrai toujours, c'était ici, vous voyez, juste là, on a eu un gros W weekly, tac, 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 et on est reparti à la cave derrière. Ça, c'était un piège qui était stratosphérique, je m'en souviens très bien de ce truc-là, parce qu'évidemment, ça a piégé beaucoup de monde. La grande différence, c'est, non, il n'y a pas de tant de différence que ça, puisque vous voyez, on était sur le middle RSI. La grande différence, c'est surtout qu'on a été quasiment chercher la TH, et ce qui était vraiment pas le cas en 2021. Au 2021 ou 2022, donc forcément prendre des profits, pour le coup, c'est jamais une bêtise. Vendre toutes ces cryptos si vous êtes en profit, pourquoi pas, de toute façon, sur les marchés financiers, la plupart des gens ils prennent pas leur profit, donc ça évidemment c'est déjà une bonne posture. Ensuite, par contre, moi j'ai que des signaux bullish, comme je vous l'ai dit, qui viennent d'arriver. Donc par exemple, j'attends un signal 3 jours, si admettons il y a un 3 jours qui pointe le bout de son nez et qui croise au niveau du MACD, je pense qu'effectivement je sortirai potentiellement du marché, surtout si on est au mois de juin. Pareil du côté du 5 jours, mais vous voyez, on a bien descendu, on a bien été chercher des zones, vous voyez, la zone neutre qui est une zone de rebond. Donc pour moi, vendre maintenant, ce serait potentiellement prématuré. C'est pour ça que je décide de ne pas sortir du marché. La seule crypto que je voulais vendre, c'était Layer. Malheureusement, j'ai attendu un rebond pour sortir, il est jamais venu, et pour l'instant, je suis toujours en positif, mais pour l'instant, il continue de chercher du pétrole, et c'est vrai que c'est très agaçant.
pour le coup, mais c'est comme ça. Donc j'attends le fameux rebond pour repartir. D'ailleurs, c'est une petite pattern de retournement. À force de les voir, je les vois, vous voyez, des petites bougies là qui commencent à se calmer. Donc je serais pas surpris qu'il y ait un joli rebond, et l'imbalance de travail est quand même assez importante, puisqu'on pourrait aller jusqu'au 2,80. Donc, en résumé, les gars, vous pouvez vendre vos cryptos, c'est jamais une bêtise, de toute façon, de prendre des profits. Mais pour moi, là, enfin, en tout cas, moi, je ne sortirai pas du marché tout de suite. J'ai des targets de temps. Et vous les connaissez, d'autant plus que sur la Bitcoin dominance, pour le coup, c'est assez intéressant ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire pour l'instant un petit pullback sur la zone, sur la médiane qui est juste là. Donc, on va voir tout simplement ce que ça va donner. En weekly, c'est comme si on avait maintenu la zone. C'est pour ça, parfois, c'est intéressant de prendre un peu de recul pour être sûr. On attend toujours une confirmation de la all season. On a eu un petit rebond juste ici, mais il faut que ça continue pour vraiment indiquer qu'on a fait quelque chose d'assez intéressant. Hier, il y a une métrique que je voulais absolument vous montrer, que j'ai complètement zappé de faire. C'est juste là, c'était vous montrer tout ce qu'on est en train d'imprimer, et ça va dans le sens, c'est ce qu'il faut vendre maintenant, tout ce qu'on est en train d'imprimer comme en USDT. Vous voyez, hier, on a encore eu, on va dire que c'est 150, allez, c'est à 350 millions, on a eu encore eu, allez, quasiment 350 millions d'USDT qui ont été imprimés. Hier, c'était exactement la même chose. Vous voyez juste là, on est en train de faire des escaliers depuis une semaine. En mensuel, c'est pareil. Vous voyez la courbe qui monte. Ça s'était un petit peu calmé, mais ça continue de monter sur le dernier trimestre. Vous voyez, on a eu un pic à partir de fin avril. Donc pour le coup, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui rentre dans le marché. Donc franchement, les gars, là je suis en market cap, hein. Pour le coup, il y a quand même des signaux de liquidité qui rentrent sur le marché. Donc sortir maintenant, c'est encore un indicateur qui me dit le contraire, et j'ai oublié de vous le montrer hier. Je voulais vous montrer en fin de vidéo, mais la vidéo était un peu trop longue. Allez les gars, on continue, mais avant tout, n'hésitez pas à revenir du côté du Telegram. On a toujours des petites infos, des petites questions, des réponses. N'hésitez pas à nous rejoindre. On a le Twitter aussi, où je partage des petites news aussi. Pour le coup, les liens, les bonus du côté de BitGet, et vous avez aussi le lien du côté de Bitunix. J'ai mis mon petit stop là du côté d'Ether. Vous voyez, il est juste là, on le voit là. Je sortirai avec quelques profits, mais c'est pour éviter de me prendre une grosse correction du côté d'Ether, parce que pour le coup, celui-là, si BTC corrige et qu'il emmène Ether avec lui, la correction pourrait être beaucoup plus profonde. Vous voyez, l'imbalance, elle va quasiment jusqu'aux 1900 $. Donc, j'ai pas envie de me faire sortir du marché et de me faire liquider, tout simplement. Donc, j'ai mis mon stop quasiment à break-even. Allez, on finit avec les dernières petites infos du jour. 71, le Fear & Greed, on est toujours dans le grid. 300 millions de liquidation. Les fundings, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, qui ont rebaissé. On n'est plus du tout sur la zone neutre, au 0,01%, à part du côté d'Ether. Il y a pas mal de cryptos qui sont passés avec des fundings très négatifs. Donc on va voir ce que ça va donner. 2,18 millions de Bitcoin sur l'échangeur, et l'indice du dollar qui est repassé au niveau des 100 points. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous savez, on a besoin que le dollar se fasse rejeter. On va jeter un coup d'œil rapidement. On a besoin que le dollar se fasse rejeter, parce qu'il a réintégré son range. Je sais pas pourquoi il ne me le garde pas en mémoire, ce cognon. Hop. Vous voyez, il a réintégré son range, mais en fait, là, il est en train de retester, vous voyez, le bas du range. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'espère qu'il va se faire tout simplement rejeter. On est dans les jours où il faudra surveiller de près tout ça. Donc, à suivre. Les gars, vous savez tout. Passez une très très bonne journée. N'oubliez pas, prendre des profits, c'est parfois aussi s'alléger l'esprit. Et tout simplement, si vous êtes en profit, ça vaut le coup toujours de prendre quelques petits deniers de toute façon. Mais pour le moment, moi, je reste quand même boule, vous le savez, au moins jusqu'à mi-juin, voire fin juin, début juillet. L'avenir nous le dira, les gars. Passez une bonne journée. On se retrouve demain. Ciao!